service laissait vraiment à désirer. C'était un peu l'usine. J'ai même écrit au crématorium. Je leur ai dit qu'une cérémonie de cette nature aurait dû être placée sous le signe de la révérence. Et que brusque, c'était le mot qui m'était sans cesse remis à l'esprit. Sans compter, ai-je ajouté, que des personnes dans la peine ne s'attendent pas au sortir de la chapelle du Bon Repos à trouver des hommes mûrs, vautrés dans les rhododendrons, la cigarette au bec. Si les chauffeurs de corbillard ne peuvent pas se retenir de fumer, eh bien qu'on leur fournisse des locaux à cet effet. Je n'avais entendu que des compliments de leur crématorium, mais j'espérais que dans cette occurrence, ils tomberaient d'accord avec moi qu'ils n'avaient pas été à la hauteur. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais eu vraiment de la peine? Et surtout pour le principe que j'ai écrit. Parce que la vérité, je ne la connaissais pas si bien que ça. Je l'avais remarqué qui attendait le 37. Et on faisait un brin de causette. Elle avait perdu sa mère à peu près en même temps que moi. Elle avait une nièce en Australie et moi, un cousin au Canada. Et puis elle s'était fait installer le chauffage central juste 2 semaines avant moi. Enfin, entre une chose et une autre, nos vies étaient un peu parallèles. Pendant des années, j'ai eu dans l'idée qu'elle s'appelait Hammersley. Fantaisie pure et simple, vu qu'elle s'est avérée s'appeler Pringle. Elle était en photo dans l'Evening Post. Elle s'occupait beaucoup de charité. Avec l'annonce des funérailles pour le mercredi après-midi, qui est justement mon jour de promenade. Je me suis dit que ce serait l'occasion de mettre mon petit manteau marron et de me montrer un peu. Au moins, ça fait une sortie. Je ne regrette pas d'y être allée, à part que, comme je disais, la cérémonie était un peu terne. Avec comme bouquet final ces hommes le mégot au coin des lèvres. Je ne pouvais quand même pas laisser passer ça. J'ai reçu en retour une charmante lettre de l'ordinateur des pompes funèbres, un certain monsieur Widow. Il disait me savoir gré d'avoir attiré son attention sur cet incident. Il se doutait bien que ce genre de pratique avait cours. Mais s'il prenait quelqu'un en flagrant délit, lui ferait passer l'envie de fumer illico. Il était sûr que je comprendrais quel problème spécifique soulève le respect de la discipline dans l'enceinte de la chapelle. Étant bien entendu qu'on ne peut pas faire un esclandre au milieu des familles éplorées. Quant à lui, il préférait s'en tenir à une stratégie de profil bas, pour mieux punir les coupables une fois le champ libre. Quant à ma suggestion d'un compartiment fumeur dans la chapelle du Bon Repos, il ne pouvait malheureusement pas la retenir. Il me fallait comprendre que la place était chère et que leur priorité pour l'heure était l'aménagement d'un temple provisoire pour accueillir les minorités raciales. Toutefois, il me savait gré d'avoir porté le problème à son attention, et si je venais à remarquer d'autres écarts dans l'avenir, que je n'hésite pas à reprendre contact avec lui.
Je lui ai renvoyé un petit mot pour le remercier de sa réponse si prompte et si courtoise. Je lui ai bien dit que n'espérant pas revenir de sitôt dans son établissement, humour, je le remerciais de sa confiance. J'ai également fait un courrier à la famille, au bon soin des pompes funèbres, pour dire que j'avais assisté à la cérémonie, que je m'étais permis de correspondre avec le crématorium à propos du fâcheux incident. J'y ai joint copie de la réponse de M. Widop, mais ils ne m'ont pas répondu. Ce que je peux comprendre, parce que le deuil attire toujours un grand nombre de courriers. Quand maman est morte, j'ai reçu 53 lettres. D'ailleurs, si ça se trouve, ils étaient tellement aveuglés par le chagrin qu'ils n'ont même pas fait attention aux fumeurs. Il y a un jeune couple qui vient d'emménager en face. Ils ne me font pas bonne impression. Le gosse a l'air morveux. J'ai reçu une carte de l'opticien ce matin pour dire que d'après le registre, j'avais fait faire des verres chez eux voici 2 ans, qu'il était sans doute temps de les faire vérifier. M'invitant à prendre rendez-vous à ma convenance. J'ai trouvé ça gentil. Et j'ai pris ma plus belle plume pour leur répondre aussitôt. Et je leur ai dit que c'était très aimable à eux de s'être souvenus de moi et que mes vers me donnaient pour le moment entière satisfaction. Toutefois, je leur savais gré d'avoir porté le problème à mon attention et si je venais à remarquer quelques détériorations, je ne manquerai pas de les en avertir. Il m'aurait été sacrément utile, celui-ci. C'est maman qui me l'a acheté la dernière fois qu'elle a pu aller à Rogate. Un véritable ami. Elle s'appelle Angie. Et il l'appelait quand je suis sortie pour aller à la poste. Il était couché sous sa voiture et il réclamait une clé anglaise. Elle est sortie d'une main portant la radio, tenant son gamin de l'autre. Une petite chose malingre, les bras couverts de bleu. J'ai pensé, eh bien, vous avez la voiture, vous avez la radio. Ce ne sera pas trop tôt que vous achetiez des rideaux. Elle doit même pas avoir 20 ans. Et j'ai l'impression qu'ils en ont déjà mis un deuxième en route. Je suis passée à l'endroit où il y avait une marche cassée avant. J'avais écrit à la mairie pour leur dire que c'était un danger public. Maintenant, il y a une petite rampe pour les handicapés. Chaque fois que je passe par là, je me dis, ma petite Irène, c'est grâce à toi. C'est mon monument, cette rampe. Sauf qu'un chien est passé par là et a fait ses besoins contre un barreau. C'est devenu un fléau. J'étais allée à Londres l'an dernier pour la journée. Eh bien, des crottes de chien partout. J'en ai même repéré sur le trottoir devant Buckingham Palace. J'ai écrit à la reine pour le lui signaler.
j'ai reçu une charmante lettre d'une demoiselle d'honneur disant que Sa Majesté appréciait mon souci et que ma lettre était transmise aux autorités compétentes. Résultat, j'ai reçu une longue lettre du préposé sanitaire en chef du conseil municipal de Westminster, présentant toutes ses excuses, avec liste à l'appui de leurs dépenses d'entretien de voirie. En général, c'est comme ça que ça se passe. Les gens ne sont que trop contents qu'on leur signale ce genre de choses. C'est ça, la participation. Du coup, j'ai répondu pour le remercier. Et comme de bien entendu, j'ai reçu un mot me remerciant de mon remerciement. Du coup, j'ai écrit pour dire que je ne m'attendais pas à leur réponse, que le remerciement n'était pas nécessaire. Était-ce vraiment une façon de dépenser l'argent public? Ils n'ont même pas pris la peine de répondre. Typique. J'attends le journal, mais... Ouf. Non pas qu'il y ait grand-chose à lire. Les débats de lecteurs que j'avais suscités à propos de la coupe de cheveux de l'archevêque de Canterbury a l'air de tourner court. J'aurais pas écrit à leur rubrique lecteur en colère, personne ne s'apercevait de rien. Ça a démarré une polémique à laquelle le doyen rural d'Halifax a mis fin en écrivant qu'il était barbu. Il fait sombre. Tiens, ils prennent le thé en face. En petite tenue comme d'habitude. Ils ont dû mettre le gamin au lit quand j'ai mis la bouteille de lait devant la porte. Je l'ai entendu qui pleurait. En prison, et je la coule douce. Télévision, ping-pong, culture, une vraie colonie de vacances. Après ça, on s'étonne que le crime paye. Les gens vous disent, qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, pour commencer, on peut contacter son député. Moi, je le fais couramment. J'ai encore reçu une réponse ce matin. J'avais écrit pour lui signaler un facteur d'insécurité passé jusque-là inaperçu. Qu'on voit de plus en plus de gardiens de police avec des lunettes contre un agresseur un peu dégourdi. Ils n'ont qu'une chance. Il a pris bonne note de mes réflexions et va en référer aux autorités compétentes. Il est travailliste, mais c'est toujours des jolis papiers, de jolis caractères bien tapés. J'ai fait le ménage et je suis sortie jusqu'au bout de la rue pour acheter un bloc de velin d'Angoulême et de la saucisse sous vide. Dans la saucisse, je trouve un long cheveu noir. J'ai écrit au fabricant cheveux à l'appui, collé avec un scotch et une flèche. Voici le cheveu. J'ai bien dit que je ne voulais pas qu'on m'échange ma saucisse, puisqu'il était clair que les conditions d'emballage ne satisfaisaient pas aux normes d'hygiène. J'ai donc réclamé un remboursement pur et simple, frais d'envoi compris. Je ne veux pas être inondé de saucisses.
me demande pour le gosse en face. Ça fait 1 ou 2 semaines que je ne le vois plus. Et il sort tous les soirs, sans le gosse. Et pas de babysitter non plus, alors qu'il n'a même pas 5 ans. Mais où il trouve l'argent pour sortir comme ça, je vous demande? Lui, il ne travaille pas, il passe ses journées à démonter sa voiture. On aimerait un peu moins de voiture et un peu plus de temps avec le gosse. On ne va jamais jouer dehors. Ça a besoin de plein air, les gosses, c'est bien connu. Et je les vois toujours se balader tout nus, la théière posée là, le lait. À mon avis, ils ne sont pas mariés. Il a un tatouage, de toute façon. Dans la rue, ma mère connaissait tout le monde. Elle pouvait vous citer le nom des habitants de chaque maison. Tout le monde pouvait à une époque. Maintenant, ça va et ça vient. C'est comme ça que cette tragédie arrive. Personne ne surveille. Hein? Si se savait surveiller, vous verriez qui se tiendrait autrement. On parlerait bien aux voisins, mais on est en froid depuis l'histoire des poubelles. Et de l'autre côté, c'est ces Asiatiques qui ne savent pas ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Encore que, j'ai l'impression qu'il a fait des études. Et leurs gosses sont toujours impeccables. Si leur haine était tenue comme leurs gosses, il n'y aurait rien à redire. Je pourrais en parler au docteur. Y faire allusion d'une manière ou d'une autre. Autrefois, il y avait un seul docteur. Maintenant, ils sont tous associés, alors c'est au petit bonheur la chance. C'est un jeune. Je dis que je suis un peu encombrée comme avant. Avant quoi, il dit? Je dis, c'est marqué dans mon dossier. Il le feuillette et il dit, vous êtes un peu encombré comme avant, je vais vous donner quelque chose. Je lui parlais du gosse. Il dit, ces comprimés devraient vous aider à voir le bon côté des choses. Je leur donne 3 jours pour agir. Ça ne me fait rien. J'y retourne. Nouveau docteur, même boniment. Je dis que je ne veux pas d'autres comprimés, que je veux simplement le nom des laboratoires qui font ce que j'ai pris, parce qu'il faudrait peut-être leur dire que c'est un cautère sur une chambre de bois. Leur histoire. Le docteur trouve plus simple de me donner de nouveaux comprimés. Il dit que de toute façon, je ne pourrais pas écrire, vu que c'est du laboratoire suisse. Bon, quelle importance ça fait, je dis. Tout le monde parle anglais, même. Allons, il dit. Vous n'êtes pas sérieuse. Et il me donne une nouvelle ordonnance. Il se figure que je vais la suivre. Je l'ai mise au cabinet. Je ne sais pas à qui on écrit pour se plaindre du docteur. J'ai fait du thé et je me suis assise à ma fenêtre dans le noir pour surveiller la maison d'en face. Toujours occupée à démonter sa voiture.
Il porte un de ces petits boléros sans manches, comme on fait maintenant. La musique à fond. Toujours pas de gosses en vue. Je ne sais même pas leur nom. Après coup, j'ai déduit que le docteur avait dû alerter le curé. Quoi qu'il en soit, le curé est passé. Un jeune, en costume cravate. J'ai pas enlevé la chaînette de sûreté. J'ai dit, qu'est-ce qui prouve que vous êtes curé, vous avez les papiers? Il m'agite une petite croix à travers la porte. Mais qu'est-ce que c'est, j'ai dit. Une croix, il dit. Je dis, ça veut rien dire, une croix. Les jeunes en portent tous maintenant. Des drogués, je mets des croix au pont aux oreilles. Ah, comme celle-là, il dit. C'est une vraie croix. C'est mon outil de travail. J'hésitais encore un peu et puis j'ai vu qu'elle avait des pinces à vélo. Alors, je l'ai laissé entrer. Il me fait un brin de causette, la pluie et le beau temps, tout ça. Mais sur Dieu, pas un mot. Ils savent que ça fait fuir les gens, les curés. Il me parle de la pluie, du beau temps, il dit de l'amour. Les gens seraient étonnés d'apprendre, il me dit, qu'à travers toutes ces choses qu'ils aiment, la nature, la musique, les amis, les gens seraient étonnés d'apprendre qu'en fait, c'est Dieu qu'ils ont aimé sans le savoir. Je me dis, nous y voilà. J'abrège. Je dis, si c'est pour me parler de Dieu que vous êtes venu, vous êtes mal tombé. Parce que je suis athée. Elle en a bouché un coin, j'ai bien vu. J'ai une demoiselle, ils s'attendent à tout sauf à ça. Les curés, ils s'imaginent que si vous êtes vieille fille, ils sont en pays conquis. Eh bien, Miss Rudock, il a dit, je reviendrai vous voir. Vous serez mon petit défi. Il n'était pas parti depuis 5 minutes qu'on frappe à nouveau. Un gendarme, cette fois-ci, flanqué d'une gendarmette. Demande s'ils peuvent entrer, me dire 2 mots. À quel sujet, je dis. Vous savez très bien à quel sujet, il dit. Pas du tout, je dis. Mais je l'ai fait entrer. Il enlève son képi, c'est un jeune. Me dit qu'il n'ira pas par 4 chemins. C'est moi qui envoie toutes ces lettres. Quelles lettres je fais? J'écris pas de lettres. Des lettres, il fait. Bon, je dis, tout le monde en écrit des lettres, vous aussi, vous en écrivez, je parie. Pas comme les tiennes, ma belle. Il dit, oh, pas de familiarité, je dis. Je vais prendre votre nom et votre matricule, vous aurez des nouvelles de votre commissaire. En fait, c'est après les voisins d'en face qu'ils en ont. Je dis, mais pourquoi? C'est à moi que vous demandez ça. Il dit, on te le demande à toi, parce que qui c'est qui a écrit au pharmacien pour lui dire que sa femme est une pute? Qui c'est qui a flanqué une dépression nerveuse au vendeur de sucettes? Ben, je dis, c'est pas de ma faute, ils se tirent les enfants d'à peu près.
Il dit, j'ai un mandat d'arrêt cause de troubles de l'ordre public. C'est du sérieux. Moi, je dis, oui, c'est du sérieux. Mon ordre à moi, il n'est pas troublé quand je vois partout du laisser-aller et des atrocités. Mon ordre à moi, il n'est pas troublé quand on torture un gosse. Il faudrait que je trouble pas l'ordre public quand je vois des choses pareilles. L'autre prend le relais, l'approche compréhensive. Madame me demande qu'est-ce que je peux bien avoir contre un jeune couple si exemplaire. Je dis que s'ils sont si exemplaires, comment ça se fait qu'on voit jamais le gosse? S'ils sont si exemplaires, comment ça se fait qu'ils fassent la bringue tous les soirs en laissant le gosse seul à la maison? Elle dit que c'est parce que le gosse n'était pas seul à la maison. Que le gosse n'était pas à la maison. Que le gosse était à l'hôpital de Bradford où ils allaient lui rendre visite tous les soirs. Et que c'est là que le gosse est mort vendredi dernier. De quoi, je demande? De mauvais traitements? Non, elle m'a dit, de leucémie. Allez, il m'a dit, va prendre ton manteau et ton chapeau. J'ai 2 assistantes sociales qui viennent me voir à la maison. L'une blanche, l'autre noire. La blanche me dit de l'appeler Maureen. C'est une rousse avec des ongles incroyables. Et la semaine dernière, une grille énorme dans ses bas. C'est plutôt elle qui aurait besoin d'une assistante sociale. À l'entendre, tout est de la faute des hommes. On sait à quoi s'en tenir sur les hommes, hein, Irène? Je tiens à ce qu'on m'appelle Miss Rudock. Je n'étais pas Irène depuis la mort de maman. Mais se sont tous mis à m'appeler Irène. Elle, la police, tout le monde. Ils se figurent que c'est par gentillesse, alors que c'est juste une forme gentille de méchanceté. L'autre est asiatique. Madame Rabindi, avec petite tache rouge sur le front et tout le cirque. Elle s'aérait à la rigueur. Elle s'assoit et elle parle. Elle dit qu'en Inde, je pourrais être utile. Apparemment, là-bas, on gagne sa vie en écrivant des lettres, vu qu'ils sont tous illettrés. Elle dit qu'on lui a barbouillé quelque chose sur sa porte la semaine dernière, qu'il faut s'attendre à ce genre de choses quand on est asiatique. Je dis que ça dépend, que mes voisins sont asiatiques. On s'assied, on cause. Sauf qu'à la longue, elle finit par m'agacer. Je lui dis que j'adorais ma mère. Elle me dit qu'elle adorait sa mère. Je lui dis que j'ai peur de me promener toute seule. Elle me dit qu'elle s'est fait agresser. Ça n'avance pas à grand-chose. C'est toujours moi aussi. Vous parlez d'une assistante sociale, cette bénie, oui, oui. Ils m'ont placée en période probatoire, comme ils l'appellent. Ça veut dire qu'il faut que je me tienne à carreau. Si je recommence à écrire, ils me mettent en prison. Oh, le juge a dit que j'étais plus à plaindre qu'à blâmer. J'ai dit, excusez-moi, mais est-ce que je peux faire appel?
Il a dit, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de la boucler. Un grand dadais avec costume bleu marine et œillet à la boutonnière, l'air un peu alcoolique sur les bords. Maureen me conseille d'écouter les radios locales. Elle dit que c'est très bon par rapport à la solitude et de se sentir isolé de la communauté. Téléphoner au disc-jockey, demander un disque. Elle dit que c'est très efficace. Oui, je dis, et pour faire monter la note de téléphone, ça doit être très efficace aussi. Marine essaye de m'encourager à lire. Sans doute pour me distraire d'écrire. Elle dit que ça m'ouvrira des horizons, les livres. Elle m'apporte des romans. Je ne suis pas convaincue. C'est vrai. Dans les romans, dès que quelqu'un dit quelque chose du genre, je n'ai jamais été dans un accident d'avion. Vous pouvez être sûr que 5 minutes plus tard, l'avion s'écrase. Et si quelqu'un dit, il n'y a jamais d'accident de train, vous pouvez être sûr que ce train-là va y passer. C'est la règle dans les histoires, il suffit de dire et ça arrive. Et si vous surprenez l'héroïne en train de dire « je ne serai jamais heureuse », vous pouvez parier que le bonheur l'attend au tournant. C'est la règle dans les romans. Alors que dans la vie, vous pouvez dire sur tous les tons, vous ne serez jamais heureuse. Et vous ne le serez jamais. Et de le dire, change rien à l'affaire. Des fois, je me prends à penser que peut-être ce sera mieux la prochaine fois, dans une autre vie. Mais pour cette fois, pour cette vie-ci, c'est fichu. Ils ont un nouveau gendarme. Il fait sa ronde, comme il faisait autrefois. Il y a une nouvelle politique, agent de la force publique au service de tous. Il surveille un peu. Ça l'amuse, il est souriant. Ce qui est sûr, c'est qu'il surveille bien au numéro 56. Il y reste à chaque fois 1 heure. J'ai chronométré l'autre jour. Et quand il est enfin ressorti, elle était sur le seuil de la porte en petite tenue. Il y a en ce moment il l'aura cherché.
Ah ben, je ferais mieux de mettre mon journal à jour. Madame Proctor nous a toutes mises à tenir des journaux intimes dans le cadre de l'initiation littéraire. Les autres filles ne savent jamais quoi écrire dans les leurs. Moi, dans le mien, c'est de reste que j'en ai. Tenez, mon problème, c'est que j'ai jamais le temps. Et là, je suis déjà 3 jours en retard. Je n'ai plus 1 minute. Un matin, on a occupation de temps libre. J'ai pris option reliure et couture. En couture, Madame Dunlop m'a mise dans un coin et je dois faire une petite robe de soirée. J'ai dit, bah, je n'ai jamais dans des soirées. Elle a dit, mais maintenant, vous avez la robe pour, vous pourrez y aller. C'est à ça que ça sert, cet endroit. Ouvrir des horizons. En travaux manuels, Lucille me fabrique un collier en pièces brutes pour aller avec. Je partage une chambre avec Bridget, qui est de Glasgow. C'était une occasionnelle. Et elle a tué son gosse sans le faire exprès, un jour de déprime où elle était saoule. Gentille petite frimousse, jamais vous diriez. Sa mère était aveugle, mais faisait de jolis gâteaux et élevait une maisonnée de 9 personnes dans 3 pièces. Je trouve qu'on connaît jamais sa chance. Je suis bien avec à peu près tout le monde en plus de Bridget. J'ai fait mes petites visites le long du couloir. La plupart du temps, quand la cloche sonne, je ne suis pas dans ma chambre. Elle se moque un peu de moi. Toutes. Mais pas méchamment. Comme dit Lucille, t'es drôle, toi, Irène. On dirait que ça me fait rien d'être en prison. Je dis, mais Lucille, tu parles d'une prison. Ça fait des années que je ne me suis pas sentie aussi libre. Bien sûr, j'ai de la chance. Les autres sont en manque. Les hommes, elles ne parlent que de ça. Ah, mais n'allez pas croire que je sois restée coincée sur la question. Bridget m'a expliqué le processus étape par étape. Et comme elle dit au moins maintenant, tu connais les rudiments. Alors qu'avant, vous m'auriez mis dans un lit avec un homme, j'aurais été comme un poisson échoué sur la plage. Bien sûr, ça risque pas trop de m'arriver à mon âge, mais c'est toujours une corde de plus à mon arc. Elles me font fumer aussi de temps en temps. C'est pas pour autant que je deviendrai une grosse fumeuse, c'est pas mon genre et puis c'est pas mon intention. Mais enfin, s'il m'arrive un jour de me trouver dans une situation où il est de bon ton de fumer, comme par exemple quand il porte un toast à la reine, eh bien je ne serai pas déplacée. C'est à ça que ça sert cet endroit, voyez-vous. Acquérir des compétences. J'ai traversé le cours de secrétariat comme un rêve. Miss Macaulay dit que je suis leur première classée A. Je tape comme le vent. Miss Macaulay dit que on ne va pas s'encrouter. Et que si elle insiste, peut-être, elle souligne peut-être, l'administration me laissera utiliser leur traitement de texte. Après ça, la stratégie pourrait être, premier temps, me laisse sortir une journée à la fois, suivi d'un deuxième temps, on me mettrait dans un centre de réhabilitation que je me réintègre socialement.
Et enfin, troisième temps, un petit emploi de bureau quelque part. Je dis à Miss Macaulay, mais ce sera pas un problème que j'ai été en prison. Elle m'a dit, Irène, avec tes qualifications, mais ce serait pas un problème que tu aies été dans les SS. Mais la façon dont elles causent certaines, elles ont des mots pour des choses que je savais même pas que ça avait des noms. Et c'est vrai, à l'occasion, j'y vais moi-même de mon petit juron. Seulement, si ça se présente. L'autre soir, j'étais assise avec Shirley pendant l'heure associative. Shirley est obèse. À mon avis, c'est glandulaire. On essayait d'écrire à son petit ami. Enfin, c'est elle qui dit que c'est son petit ami parce qu'elle m'a fait recommencer la lettre 3 fois. D'abord, elle a dit d'écrire « Cher Kenneth », puis elle a dit « Cher Marc », et elle a fini par s'arrêter à « Cher Stéphane ». Elle bégait, Shirley. Et je crois qu'elle cherchait juste un prénom facile à dire. Je crois qu'elle n'a pas de petite amie du tout, mais elle veut faire comme les autres. En fait, c'est pas ici qu'elle devrait être. Elle n'a pas toute sa tête. Mais personne ne veut d'elle ailleurs parce qu'elle a la manie de mettre le feu partout. Bref, on était assises dans sa chambre, en train d'écrire à son prétendu petit ami, quand Géraldine, qui est noire, s'est ramenée pour chahuter avec les draps et mettre son grain de sel et embêter Shirley avec ses questions. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est blond? Est-ce qu'il est frisé? Et des méchancetés. Des choses qu'elle savait très bien qu'elle n'aurait pas dû dire à Shirley. Si bien que pour finir, je lui ai crié de venir te faire foutre. Elle est partie dans le couloir en hurlant de rire et en criant « Devinez ce que... Devinez ce qu'Irène a dit, devinez ce qu'Irène a dit !» Quand elle a été partie, Shirley m'a dit « T'aurais pas dû dire ça ?» J'ai dit « Bah, je sais, mais quelquefois c'est nécessaire. » Elle m'a dit « Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que tu t'es trompé. C'est pas... Viens te faire foutre. » Qu'est-ce que c'est? J'ai dit. Elle a dit, c'est va te faire foutre. Elle a bon cœur. Des fois, Bridget se réveille en criant au milieu de la nuit. Elle a rêvé de son petit qu'elle a tué. Je m'assieds sur son lit et je lui tiens la main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Il y a le tic-tac de mon petit réveil. Et j'entends le bruit du vent dans les peupliers du terrain de sport. Et peut-être il pleut. Je suis là. Je suis heureuse. Si heureuse.
Merci, si le spectacle vous a plu, parlez-en autour de vous. Et un chapeau vous attend en bas des escaliers si vous voulez participer à la réinsertion de Miss Rudolph.